The Lab No Watch. Découvrez ce qui s'y mijote. Premier réflexe. Bonjour et bienvenue dans le premier pilote du premier réflexe. Je recommence. Oh non, vas-y, fais-le. Tiens. Alors bonjour et bienvenue dans le premier pilote de Premier réflexe. Voilà, on va vous parler d'exposition aujourd'hui. Oui, ça sera ma première question, la question de Chloé. On fera un test sur le GorillaPod, un accessoire de la tout marque. Tout d'abord, nous allons recevoir un invité, ce sera Romain Léna qui est photographe d'art. D'accord. Et Ensuite Ouais. Ensuite quoi? On fait le C'est test. ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout à fait. Ben voilà. Sur quoi Arrête de me reprendre. Sur quoi On fait un test sur le GorillaPod. Voilà, un petit accessoire bien sympathique. Et puis. Ensuite, nous aurons le jeu concours et le thème du jour. Le sourire. Voilà. Et ben maintenant, c'est parti. Ouais. Première question de notre première émission de Premier Réflexe. Voilà. Que des premières. Que penses-tu de cette photo? Ouais, c'est sympa. C'est un mur, un des murs que tu as photographié pour Instagram avec un trait rouge, c'est ça? Non, c'est un batteur avec une batterie. Ah oui, d'accord. Oui, je Ah sais, oui, c'est oui, oui. sous-exposé. Mais Oui, c'est quoi oui, sous-exposé oui, tu as d'abord? raison, on voit les cymbales. Très bien, parfait. Ah, effectivement. Alors les cymbales, tu sais qu'elles sont en métal. Et le métal... Non, mais c'est pas ça ma question. Non, mais je t'explique. En fait, ce qui est génial, c'est qu'en fait, le métal, c'est comme un miroir, ça accroche ce qu'on appelle des réflexions spéculaires. J'aime bien, tu vas souffrir, hein, je vais t'en balancer des comme ça plusieurs fois pendant l'émission, des petits termes barbares comme ça. Et donc, du coup, tes cymbales, pourquoi tu les vois alors que le reste, tu ne les vois pas? Parce que tes cymbales, elles font office de miroir, elles reflètent sûrement les projecteurs qui étaient juste Ouais, mais au-dessus. sur mon ordi, on voit la tête quand même. Mais c'est D'accord. sous-exposé. Mais c'est quoi sous-exposé? Sous-exposé, en fait, c'est une image trop sombre, tout simplement, ou trop sombre, ou en tout cas, une image dans laquelle le sujet principal est trop sombre. Alors, tu vas me dire, c'est quoi le sujet principal? Alors, tu vois, là, j'ai accroché cet appareil photo, Ouais. posé sur un pied, relié à cet ordinateur portable de marque que nous ne citerons pas, de marque No Watch. Et à l'intérieur de ce portable, il y a un logiciel merveilleux, un logiciel que tu as eu dans la boîte de ton appareil photo. Je suis sûr que tu ne l'as pas installé. Non, C'est j'ai 3 le logiciel. Alors, J'ai 3 CD. on est d'accord, hein, La ça boîte. c'est bien ton appareil, c'est un Canon. Mais alors pour ceux qui sont en Nikon, pour ceux qui sont en Pentax, pour ceux qui sont en Samsung, pour ceux que... Voilà, tout ça, ça vaut. Vous avez aussi le même logiciel qui va vous permettre de piloter votre appareil en direct Donc ça sert. via un portable. Ça ne sert à rien, sauf dans des cas très précis où là, je veux te montrer sur l'écran les petits réglages, les petites différences qu'on va faire sur l'appareil. Donc Mais ça sert. Ça sert après, ça sert pour développer tes images. Mais ça, je te l'explique après. Ok? C'est quoi une photo bien exposée? Une photo bien exposée, grosso modo, là, on a un portrait de Chloé. Tu es d'accord? Voilà, on fait la mise au point. Si tu veux bien regarder l'appareil comme ça, voilà, je fais la mise au point sur tes yeux. Ok, c'est bien. Ah oui, il faut que je fasse la photo, c'est ça? Bah, je sais pas. Il faut que j'appuie sur le bouton. Je croyais que t'allais faire une photo, moi. C'est parti. Hop. Et voilà, une Voilà. première photo, correctement exposée. C'est quoi correctement exposée? Ça veut dire que ta peau, elle est, on va dire, couleur chair, d'accord? Et sur l'image, Jusque-là, tout va bien. sur l'image, on a à peu près la même teinte, la même densité et à peu près les mêmes couleurs. D'accord. Voilà. On a déterminé que ce qui nous importait pour nous, c'était le visage de Chloé. Et on va exposer l'image de manière à ce que ni les points chauds, c'est-à-dire les éléments sur lesquels la lumière vient taper, c'est-à-dire l'arête du nez, Parce que ça fait blanc. voilà, ou le bord des pommettes, c'est vraiment les angles saillants sur lesquels vient taper aussi. en fait une lumière qui tombe sur un visage. On va essayer que ces éléments-là ne soient pas trop, comme tu vois là, regarde sur l'arête du nez, on est un petit peu plus clair, mais bon, ça va, c'est correct. C'est-à-dire que autant les ombres qui sont par exemple sous tes cheveux Ouais. ont sûrement des informations qui sont là, c'est-à-dire qu'on devine les cheveux qui sont en dessous, c'est pas juste un paquet noir. Et puis autant, on va dire, les éléments très clairs de ton visage qui sont les arêtes qui accrochent la lumière, ne sont pas non plus ce qu'on appelle cramées, c'est-à-dire complètement blanches avec zéro information à l'intérieur. Quand on arrive à ce réglage-là, qu'on obtient à peu près ici, on peut dire que la photo est bien exposée. Ouais, mais on voit mes cernes et mes rides. Alors, après, dans l'exposition, c'est toujours une recherche d'harmonie
entre justement les valeurs d'ombre, les valeurs de haute lumière. L'harmonie, c'est quoi? C'est simplement un truc très étrange qui est propre à chacun, qui s'appelle le goût. Ok? C'est-à-dire que, par exemple... Je sais pas comment je dois le prendre, là. Prends-le sans paranoïa, s'il te plaît. C'est ce qui apporte pour moi. Le goût, c'est-à-dire que tu vas dire, moi, je vais faire un portrait et j'aime que les peaux soient très claires, qu'elles soient très blanches. Les Japonais, culturellement, aiment les couleurs très pastel. Donc, couleur pastel, ça veut dire avec beaucoup de blanc à l'intérieur. Ouais. Ils aiment donc les portraits ou n'importe quel type de photo où, finalement, l'image va être un peu plus claire. Ça, c'est une question de culture. Nous, en Orient, en Occident... On coupera en montage. Non, on coupera pas. Merde, comment on va faire? Bon, on coupera pas. En Occident, on aime les couleurs un peu plus saturées. On aime le contraste. Ouais. On aime la saturation. Ouais. Voilà. C'est pour t'expliquer qu'une photo bien exposée, c'est aussi une histoire de goût. Et ce qui prime, finalement, c'est ton sujet principal. En l'occurrence, là, ton batteur, eh ben, on le voit pas. Et donc, on peut dire que c'est à partir de ce moment-là où... Tu m'écoutes pas. J'allais te poser une question. C'était quoi? Là, en l'occurrence, l'endroit était très sombre. Comment faire pour... Comment faire? Ça va être avec des réglages que tu aurais peut-être pu faire au moment où tu as pris la photo. Ouais. Mais après, je ne sais pas, il faudra que tu montres exactement quels étaient les réglages de ton appareil. Peut-être que tu étais limité par les conditions de lumière qui étaient là. Soit éventuellement, essayer de rattraper le coup ensuite en développant ton fichier brut. Et du coup, pour faire ça, il faut utiliser, tu m'avais expliqué Le réglage de RAW. bizarre. Ouais, je t'ai expliqué qu'en fait, Alors, tu t'es payé. Explique ce que c'est le RAW, parce que moi, tu me l'as expliqué, Non, mais les mais gens, là, ils ne savent pas ce que Je c'est. te réexplique parce que, à mon avis, tu n'as pas retenu. Tu t'es payé un bel appareil, d'accord, qui vaut un bon paquet de brousouf. Ouais, j'ai pas fini de payer le crédit, d'ailleurs. Mais... Tu te l'es payé, c'est aussi parce que tu voulais un maximum de qualité. Ouais. Alors, pourquoi faire un réglage, choisir finalement un format de fichier qui va perdre des informations, qui va t'apporter une qualité moindre, alors que cet appareil t'offre une très bonne qualité? La meilleure qualité que offrent les appareils réflexes, mais c'est aussi valable pour les appareils dits compact expert ou les appareils bridge, c'est de pouvoir shooter en RAW. Le RAW, sur le Canon, alors je ne sais pas si on va le voir, on est sur le menu du 550D. Hein. Je viens ici, j'appuie sur la touche Q et je viens dans le menu RAW qui est ici. Et là, je peux choisir différents paramètres. Toutes les lettres L, L, M, S avec des petits escaliers, des petites collines sur le côté, ça définit en fait les JPEG. Le JPEG est un format qui, grosso modo, te détruit des informations. C'est un format compressé. Ah D'accord? Pour faire simple, l'appareil prend une photo, puis ensuite il a un système d'algorithmes et de calcul à l'intérieur qui va dire, ben voilà, ici j'ai 2 points blancs qui sont côte à côte. D'accord? Pour avoir un fichier plus léger et qui passe mieux, qui s'enregistre, eh ben, je vais supprimer le deuxième et je saurai que grosso modo, voilà, je remplacerai ensuite les 2 points par un point. Et le RAW? Et le RAW, lui, non, ne fait pas ça. Il enregistre chaque point. Voilà. D'accord, donc tu as tous les détails. Chaque pixel est enregistré. Par contre, le souci de ça, alors, on est d'accord, je veux la meilleure qualité, je reste en RAW, ça c'est vraiment le truc solennellement, moi je vous le recommande. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous voulez le maximum de la qualité, et ensuite parce que dans l'exemple de ton batteur, tu aurais pu peut-être récupérer ton erreur d'exposition. Mais comment? Après coup, en développant ton RAW. Parce que l'inconvénient du RAW, c'est que d'une part, ça prend beaucoup plus de place sur ta carte. Tu peux faire moins d'images avec une carte donnée. Et puis ensuite, tu es obligé de passer dans un logiciel qui s'appelle un logiciel de dématrissage, un développeur. Et ça se trouve où? Exactement dans la boîte de ton appareil photo. Tu l'avais aussi avec les CD. Trop bien, on a plein de trucs dans la boîte de l'appareil photo qu'on ne sait pas. Qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs logiciels. Ils apparaîtront effectivement en référence en fin de l'émission, mais pour Nikon, ça s'appelle Nikon View NX quelque chose. Digital Photo Professionnel, c'est le logiciel de Canon. Et puis, il y a des choses dans le monde du logiciel libre, il y a un truc qui s'appelle RAW Therapy, que tu peux télécharger aussi, qui est un truc assez expert, mais qui est plutôt pas mal. Et après, pour un moindre coût, évidemment, si tu achètes un Photoshop Lite ou un Photoshop Adobe Elements, tu vas avoir ce moteur de développement qui va te permettre de faire des réglages qui pourront récupérer tes erreurs d'exposition. Et une fois que tu as récupéré, parce que là, tu ne m'as pas tout expliqué, pour choisir ce que tu préfères prendre en photo pour que ce soit mieux exposé quand il y a plusieurs choses sur l'image, comment... Typiquement,
je comprends pas trop ta question, mais Vous avez compris? ce qu'on va faire, et ce que je vais te montrer là tout de suite, c'est qu'on va faire, je vais te faire un portrait de toi sous-exposé. Ouais, D'accord? d'accord. On va se dire, tiens, allez, on va pousser le truc à l'extrême. Voilà. On va se dire, Chloé, elle ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est le projecteur qui est derrière toi. OK? Donc du coup, je vais modifier mes réglages. Et là, je suis désolé pour l'ingé son, je vais être obligé de baisser un peu le menton. Je me suis dit, tiens, finalement, dans cette image, ce qui m'intéresse, c'est l'ampoule. Et donc, j'ai modifié les réglages de la photo de manière à arriver à avoir des informations à l'intérieur de l'ampoule. Je prends la photo, vous allez voir, elle va défiler tout de suite, ça va être superbe. Vraiment une très belle image. Le problème de cette image, tu es d'accord, c'est qu'on ne voit plus. Et ben on voit que l'ampoule. Et voilà. On va revenir sur l'image de tout à l'heure, en revenant sur un réglage correct pour ton visage. OK. Voilà. T'as presque plus de batterie. Oh. Ah oui, effectivement. Je ne sais pas comment nous allons faire la suite de l'émission. Et en même temps, On a presque fini. voilà. Enfin, la question. L'émission n'est pas finie. La question n'est pas finie, mais là, du coup, il ne veut plus rien faire. Et donc, nous sommes face à un problème technique qui est plus de batterie. Qu'est-ce qu'on fait? Et ben on change la batterie. Ouais, t'as une batterie là-dessus? Ouais. C'est la même? Je Ah non, sais ça pas. va pas être la même, ça. Aïe. Bon, on va revenir là-dessus. Nous allons faire une petite Bref, pause. tout à l'heure, non, on n'a pas besoin de faire de petites pauses. Juste explique-moi. Regarde, je fais la photo, elle défile maintenant. Ouais. Clac. Tac, la photo est prise. Donc cette photo, on va dire qu'elle est légèrement sous-exposée. Ouais. Voilà. Légèrement. Voilà, c'est toi, on est C'est légèrement tout noir, exposé. quoi. Voilà. Et tu vois qu'en fait, grâce au logiciel de développement RAW, hop, je peux corriger cette exposition. Et donc, tu imagines bien que ton batteur, sur ton image de tout à l'heure, Ah, c'est génial. tu aurais pu essayer de le relever. Et ça, tu peux le faire qu'avec le RAW. Et là, je peux pas Parce le que faire. le JPEG te permet des corrections, mais qui sont assez limitées. Et là, tu aurais pu pousser et essayer d'obtenir quelque chose de... Voilà, avoir un truc qui peut-être ressemblait à ce que tu avais vu à ce moment-là. Le problème de l'appareil et de l'exposition correcte, c'est que finalement, notre œil a des latitudes d'exposition. C'est-à-dire notre œil, et surtout le cerveau, le machin qui est derrière, a une capacité de s'adapter aux conditions de lumière qui est 1 million de fois supérieure à ce qu'un capteur peut faire avec ses petits réglages à lui. Ouais, donc du coup, on peut pas toujours avoir ce qu'on Donc, voit. Quoi. exactement. Et c'est le problème en fait du contraste que je t'ai expliqué tout à l'heure de l'image. Typiquement, tu es dans une pièce où rentre par la fenêtre la lumière du soleil. Ouais. Toi, tu vas exposer ta photo parce que tu veux prendre en photo ta grand-mère qui est assise dans son petit fauteuil. Ouais. Elle est éclairée, bien sûr, par la lumière du soleil, mais elle est un peu dans l'ombre de la pièce, si tu veux. Ça veut dire que toi, quand tu vas exposer pour ta grand-mère, la fenêtre qui est juste à côté, elle sera cramée, elle sera très blanche. Voilà, parce que la lumière de dehors est 1000 fois supérieure à la lumière de l'intérieur. C'est un choix à faire. Mais bon, donc c'est soit j'aurai la grand-mère bien exposée, soit j'aurai la fenêtre bien exposée, mais je ne peux pas avoir les deux. Tu peux avoir les deux, mais il va falloir soit que tu rajoutes de l'éclairage, soit que tu bidouilles ensuite ton image, éventuellement, dans un logiciel tel que Photoshop ou l'autre. Donc il faudra que tu m'expliques aussi comment régler l'appareil pour... Moi, je suis tout à fait d'accord pour t'expliquer tout ça, mais je pense que ça va être le sujet d'une prochaine émission. Bon, bah on attend la prochaine émission alors. Bon, le test du jour. Gorilla. Le test du jour, c'est le GorillaPod. Il porte l'appareil et ta tête. Ah ouais, bah tu sais, je suis fatigué moi. C'est dur quand même tout ça. C'est une métier de photographe, c'est quand même difficile. Non, je suis pas sûre. Ok. On a deux petits modèles. Hein. On a le gros et le plus moins gros. C'est quoi la différence? Bah, la différence, tu l'as payé combien toi? Dans les 49, je crois. Voilà, alors que ça vaut dans les 150. À vérifier. Dans les 150. 150 €, et ben, comme ce qu'on voulait vous montrer, si vous avez l'intention de l'acheter, c'est qu'effectivement, la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que ça tient vraiment à un truc qui fait déjà dans les 1 kg plus là, on doit être dans les 1,8 kg, 2 kg. Donc oui, effectivement, oui, ça marche. Hein. Ça, c'est un Canon EOS 1DS et son petit objectif qui va bien. Pour, petit, ouais. À Roland Garros, tu t'emmerdes, tu pourrais rien faire avec ça, mais bon. Et oui, ça fonctionne, c'est assez stable, ça tient, vous voyez. Mais vous êtes limité à la prise de vue à l'horizontale, comme ça. Tu vois, ça, tu peux pas. Ou alors, il faut aller l'accrocher, mais j'ai essayé, ça marche pas. Ça tient pas du tout. Donc, c'est vraiment limité à ça. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter celui à 150 par rapport à celui-là?
Bah, ça serait une bonne idée d'essayer que je mette celui-là sur le tien, non? Allez. Est-ce que pour 150 €... Piquer son pied. Alors regardez, je dévisse pendant 3 heures. Ça, c'est un élément très Ouais. chiant en fait du bazar. Et je crois que tu as un copain qui a testé. Et j'ai un copain qui a testé, puisqu'en fait, on a des envoyés spéciaux partout dans le monde avec No Watch. Et il était à Venise ce week-end, et comme la vidéo que vous pouvez voir qui est en train de passer pendant que mademoiselle est en train de visser, on peut voir que en fait, Cédric Hubersax, qui prenait les photos ce jour-là, a trouvé ça pas mal. Il a trouvé que c'était assez discret, notamment dans un restaurant. Il a pu faire des photos sans alerter personne. Voilà, donc c'est vraiment plus discret qu'un vrai trépied digne de ce nom. En revanche, il a estimé que c'était un peu limitant dans la mesure où, on est toujours au niveau du sol. Alors, c'est parti pour le test ultime. Et ben moi, le mien, ça marche très bien. Roulement de tambour. Je crois que j'ai gagné au change. 3 heures de vissage. Celui-là est plus facile. Voilà. Oui, c'est vrai. Tout en plastique, beau comme un camion. Alors, vous vous demandez est-ce que je peux faire l'économie de 100 €? Voilà. Eh ben non. Je suis désolé de vous apprendre que non. Comme dirait Steve Jobs, il faut tout racheter. Je Voilà. Je peux garder celui-là? Tu veux garder celui-là? Ouais. Bon, allez. C'est bien parce que je m'en sers pas. Donc un tout petit conseil. Je vous conseille fortement de soutenir vos podcasts favoris en cliquant sur la bannière de la boutique nowatch.net. En gros, il y a plus de 140 articles. En voici quelques-uns. Le badge, le t-shirt pour homme, magnifique, recto verso, le sweatshirt qui ne reverront jamais, et le t-shirt que je fais tomber, parce que chez No Watch, ils pensent aux filles, donc il y a des petits t-shirts, ce qui n'est pas toujours le cas. Magnifiques débardeurs, qui ne reverront pas non plus. Et donc, il y a aussi des goodies, des collectors, donc ceux-là, attention, ils sont un peu plus chers, mais c'est en série limitée, des émissions No Watch TV, No Watch FM et The Lab. J'ai encore mes fiches parce que c'est la première fois. Vous vous faites plaisir en nous aidant. En plus, bientôt, il y aura les t-shirts de Premier Réflexe. Et d'après le patron de No Watch, c'est de la super cam et ça bouge pas à la machine à laver. J'allais dire la vaisselle, mais pas du tout. La machine à laver. Donc, je vous attends sur la boutique tout de suite. Je vous attends. À très vite. Et bien maintenant, c'est le moment du concours et des résultats du concours. Le thème, c'était le... Sourire. Alors, on en a trouvé plein, forcément, il y en avait un paquet. C'était dur de choisir. C'était super dur de choisir. Très dur. Tous ceux qui ont participé, super merci. Ils vont d'ailleurs, normalement, ils vont défiler dans un petit coin de la En vidéo. bas de On m'a l'écran. dit que vous allez vous voir, vous inquiétez pas. Nous, on a eu évidemment du mal. On a chacun nos préférés. Bah forcément, et puis Donc, en plus, bah. comme on s'entend pas, de toute façon, ça a été dur de choisir encore plus. Voilà. Non mais Bon, au final, on est tombé d'accord. c'est toujours une question de goût, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, enfin, ou ce que je vais t'expliquer dans la Je prochaine crois que je vais le émission. frapper. Voilà. Donc vas-y, donne tes préférés, mon ami. Alors moi, mes préférés, et je le dis en toute subjectivité, c'est dur à dire, subjectivité. Tu vas y arriver. Ouais, subjectivité. En toute subjectivité. Désolé pour les autres, hein. J'ai fait un choix de 3 qui étaient Inkasuka, Salvi Photo et Nomad Eddy, qui, voilà, c'était les trois que j'aimais bien. Sur le sourire. Après, ça n'engage que moi. Tout ce qui était photo d'enfant, ça marche bien, d'accord. Mais moi, ce qui m'intéressait bien dans celle que j'ai choisie, c'est que bon, il y avait, voilà, c'était le thème, c'était je suis en train de m'enfoncer parce que Nomad Eddy, c'est un enfant. Alors, Je n'osais pas le dire. Mais... alors, je reprends. On va en parler de Nomad Eddy juste après. D'ailleurs, il mais mes sera deux préférés, c'est invité dans la prochaine mes deux émission. préférés, c'est Inkasuka et Salvi Photo. Voilà, c'était vraiment parce qu'ils ont su traiter le sourire avec autre chose qu'un sourire d'enfant, qui est quand même un truc un peu facile. Ouais, allez, je vais être méchant. Un truc un peu facile. C'est vrai que le sourire, c'est l'enfance c'est le sourire.
Moi, Il est bavard, hein. moi j'essaie dans mon travail de montrer que peut-être aussi les adultes peuvent sourire. Donc voilà, bon, c'était mon petit point de vue à Et moi. je peux donner le mien? Ouais, vas-y. Alors moi, mes préférés, j'en ai un peu plus parce que sans le sourire, j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Donc il y avait Benef qui avait fait un dessin assez rétro coupé en deux avec une lunette très jolie. Nomad Eddy aussi. Salvi Photo, c'était... moi, je trouvais que ça faisait une tête de robot. Toi, tu m'as dit que c'était un truc d'électricité, là. Ouais, c'est ça, c'est un transformateur. Ouais, Un transformateur, voilà, que j'ai trouvé très drôle et très sympa. Capitaine Hug, où c'était un homme. Reynald, 54, qui a mis ses 3 enfants en triptyque, et c'était très joli. Servins, où c'était un clown que j'ai bien aimé aussi. Anka Suka aussi. Léon, où c'était des photos de voyage d'un homme. Voilà, enfin, vous verrez les photos, de toute façon, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Elles sont en train de défiler là. Juste en Et dessous, Tripod, quelque part. c'était une fille Sur le rétro. Voilà. Et notre choix, The Winner Is. The winner is Allez, je te laisse l'annoncer. Inkasuka. Inkasuka, donc un très beau portrait en noir et blanc, un très joli noir et blanc qui Une m'a belle rappelé, femme avec un beau sourire. qui m'a rappelé le travail de Salgado, le travail de William Eugene Smith. Et voilà, un vrai beau visage, plein d'histoires, enfin plein de, voilà, ça peut parler de plein de choses. Moi, c'est celle qui m'a le plus touchée. Voilà. Et alors pour participer, eh ben, c'est très simple. Vous allez voir en fait les concours, les thèmes de concours en cours à www.premierreflex.tumblr.com. Ça doit être en train de défiler aussi, je sais pas où, sur l'écran. En bas de l'écran. Voilà, donc ça vous pouvez regarder les thèmes, ceux qui vous inspirent. Vous pouvez participer à ce moment-là en envoyant un mail. En envoyant un mail à premierreflex@nowatch.net. C'est limité à une photo par thème et par personne. Et limité aussi aux résidents de la communauté européenne et suisse, parce qu'après, quand il y aura des cadeaux, c'est pour le prix de l'envoi. Alors n'oubliez pas dans le corps du mail de mettre votre pseudo et le thème du concours, de façon à ce qu'on sache à quel concours vous participez, évidemment. Voilà. N'oubliez pas, comme disait le baron, je ne sais plus quoi, l'important c'est de participer. Hein. Les photos sont aussi sur Twitter et sur Instagram. Moi qui suis accro à Instagram. D'ailleurs, mon pseudo, c'est Clounch. Voilà. Donc, Chloé a fait sa pub pour Instagram. Retrouvez-la sur Instagram, savourez-la sur Instagram. Tristan y est aussi, à Tristan Pavio. Ouais, voilà, j'ai 2 photos, merci. Et essayez de surtout participer à notre concours, c'est super sympa. Et c'est très agréable. Merci. Salut Romain. Salut Chloé. Nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années, mais nos auditeurs non. Donc est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Comme ça. Bon, ouais, comme ça. D'accord. Je m'appelle Romain Léna, je suis photographe depuis à peu près, ça va faire 16 ans maintenant, 16-17 ans. Tu es originaire du Pays Basque? Je suis originaire du Pays Basque. J'ai vécu à l'étranger quelque temps. Où tu fais un certain type de photos. Où j'ai fait un certain type de photos, voilà, c'est tout un parcours. De paysages assez graphiques. Très graphique, ce qu'on appelait en argentique du cross-process en fait. Donc voilà, donc avec un procédé de saturation des couleurs et des contrastes. Ensuite, tu es passé au portrait plutôt? C'est plus compliqué que ça, en fait, c'est un peu plus différent que ça. C'est-à-dire, j'ai commencé comme assistante photographe de mode, en pub, en studio. Puis après, je suis parti à l'étranger, où là, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle un peu du reportage d'atmosphère, enfin des choses comme ça. C'est venu assez naturellement. C'est un travail qui est plutôt un type de travail qu'on appelle d'accrochage, en fait, pour galerie. Ouais. Je suis revenu en France, là où j'ai travaillé un peu plus sur l'illustration, articles de presse, comédien, écrivain pour des portraits, en fait. Et là, maintenant, depuis quelques temps, j'essaie vraiment d'être sur l'accrochage, expo, monographie. Alors, parle-nous de ta dernière exposition. Alors, ma dernière exposition, c'était Réconciliation. Qui était magnifique, moi je l'ai vue et c'était vraiment magnifique. Oui. Sur le corps, une association avec Alizé Lemaoult. Nous étions tous les deux donc, en co-création en fait, sur cette exposition qui était hébergée par la galerie Myriam Bouagal. Juste, excuse-moi, arrête de taper parce que sinon tu vas te faire taper par l'ingé son. Ah, c'était un peu. On a tous des tocs comme ça, et moi, c'est vrai que ma jambe a toujours. Non, mais je te toucherai la jambe. Mais merci d'avoir touché ma jambe, ça me rassure énormément. Voilà. Tu peux le refaire, hein. Merci, c'est sympa. Voilà. Ça fait quand même longtemps qu'on se connaît. Oui, donc ça va. On peut. Alors, effectivement, voilà, c'était une belle expo. Donc, Myriam Bouagal, qui était notre galeriste. Et voilà, on va refaire une expo sur la série, en fait, avec la nouvelle galerie, qui sera dans le Marais. On vous informera des dates. Voilà, il y a le site de Romain qui doit passer sur vos écrans. J'espère. Et ça sera au mois de juin. Donc voilà, on va faire ça.
D'accord. Et tu es en train de faire un projet, parce que j'ai même posé pour toi. Exactement, Chloé. Donc, J'ai eu le, je suis bien j'ai eu le placée don, pour donc c'est ce que savoir. je dis, je vends les images sur eBay, non, je plaisante. En fait, on a un projet avec un artiste contemporain qui s'appelle Fluxer Manser, qui est un très beau projet sur l'écriture et sur le corps, sur l'éphémère, sur le corps-paysage, en fait. Et ça, c'est un long processus. Je pense que ça va durer quelques mois, entre 6 mois et 12 mois. Et voilà, donc on est dedans, toujours sur le corps, donc la thématique du corps. Donc j'explique un peu plus clairement, parce que toi tu es très technique. En gros, Manser dessine sur le corps. Il écrit, ouais. Il écrit, c'est une certaine forme de lettre. Une calligraphie, plutôt orientale même, voilà. on va dire. Et ensuite, Romain fait les photos. Exactement, c'est un très beau travail, une belle rencontre aussi avec Manser. Donc on espère aussi faire une exposition, je pense, peut-être au courant de l'automne 2011. Et il me semble, c'est pas trop dur, ça fait 2 fois que tu bosses en collaboration. Et c'est pas trop difficile à gérer? C'est enrichissant, et puis j'ai envie de dire que c'est pas facile aussi parce qu'on a 2 égos d'artistes, que parfois il faut s'accorder, mais c'est aussi très enrichissant parce que pour le cas de Manser, c'est vraiment 2 univers qui sont très différents, qui vont cohabiter et coexister ensemble. Et pour ça, c'est plutôt une bénédiction. C'est vraiment une richesse créative. Et c'est un être humain aussi qui a une belle âme, on va dire. Qui est intriguant, ouais. Voilà. Donc pour ça, c'est très enrichissant et très intéressant. Et en même temps, tu sais bien, il faut parfois accorder les violons. Des fois, on n'est pas sur le même rythme. Parfois, voilà. Mais c'est la vie. De toute façon, c'est pour tous les êtres humains. Regarde, toi et moi, parfois, on ne peut pas se blairer, mais on s'aime bien. Moi, j'ai rien dit, moi. Ça fait 15 ans qu'on se fréquente quand même. Ça fait 15 ans que je... Ouais, mon Dieu, ça fait 15 ans déjà. On vit. Bon, maintenant, je vais te proposer un petit débat. Et pour ce débat, je vais appeler Tristan. Parce que j'ai besoin de soutien, parce que je sais que tu peux débattre fortement. Oui. Donc, je vais appeler Tristan. Chloé, qu'est-ce que tu fous là, Jérôme? On a un petit problème, en fait, Tristan s'est cassé. Donc, on va faire comme si... Vous faites pas attention, je suis Tristan, ok? Je suis obligé de débattre avec lui? Je suis vraiment obligé de Bonjour, monsieur. Non, mais c'est bon, vous me connaissez. C'est comme c'est une Bah oui, on se connaît, non mais bon, voilà. Ça fait 10 ans qu'il Il est tard, Tristan a dû partir, donc nous allons continuer le débat sans Tristan. Tristan a donc eu des obligations. Et voilà. Donc nous allons finir l'émission sans lui. Qui part à la chasse, perd sa place, donc je prends la place de Tristan. Voilà. Et comme Jérôme est sur presque toutes les émissions, il est bien content de venir, je pense. Les gens en ont marre de me voir, mais on va dire que je vais faire la roue de secours en attendant. dû prendre un masque, enfin bref. Nous allons passer au débat. Donc moi j'ai un débat à proposer parce que je sais que cet homme-là est un peu énervé de tous ces amateurs qui commencent à faire de belles photos un peu par hasard, mais... Non, c'est pas du tout ça, mais... tu vas t'expliquer? Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme différence entre un bon amateur et un professionnel? Déjà, je suis pas du tout énervé parce que je trouve que c'est très intéressant, enrichissant d'avoir des gens qui font des images et qui s'expriment à travers l'image. Donc ça n'a aucun problème avec ça. Ce qui m'ennuie plus après, c'est effectivement la généralisation des applications et en fait l'uniformisation, si tu veux, des images artistiques qu'on nous propose à travers des réseaux sociaux, des applications. La différence entre un amateur et un professionnel, pour moi, un amateur peut faire parfois, de plus belles photos et plus belles images qu'un professionnel. Mais ça, je ne remets pas ça en cause. Par contre, il le fera 1 fois par hasard ou 2 fois par hasard. Un professionnel, lui, est dans la continuité de son obsession, de son talent, de sa maîtrise technique. Et c'est quelque chose... Tu peux voir un professionnel, tu vas sur d'autres applications, des réseaux sociaux comme Instagram, et tu vas voir la cohérence thématique, chromatique, graphique d'un professionnel, alors qu'un amateur va passer... surtout toi d'ailleurs, tu as des obsessions Bien sûr, à chaque projet. Pour moi, c'est vrai que c'est souvent comme ça qu'on différencie. Tu vois le même style ou en tout cas une obsession au niveau technique d'une personne qui va toujours produire le même type d'image et la faire en boucle, et c'est souvent un professionnel ou un artiste. Mais dans l'histoire de la photo, il y a des amateurs aussi qui ont vraiment marqué l'histoire de la photo et qui sont devenus des personnages de... Donc la frontière, elle est parfois un peu poreuse quand même entre l'amateur et un pro. Elle est très poreuse, la frontière. C'est juste que un professionnel
va te faire un travail de commande et il va pouvoir assurer ce travail de commande dans des cas, dans des contraintes, avec des contraintes, si tu veux, et des restrictions. Oui. Et voilà, il a un cahier des charges Mais- qu'il va respecter tout en ajoutant sa valeur ajoutée qui est sa créativité. Mais ça, je suis d'accord avec toi pour de la publicité ou, Alors en ou des trucs comme accrochage, ça, mais en photo d'art, eh ben, en photo d'art, la c'est différence. vachement plus subjectif. Alors évidemment, l'art est subjectif par lui-même de toute manière. Si tu aimes une photo, tu aimes une peinture, c'est quelque chose qui est lié à ton vécu et Ouais. à ton être. Maintenant, pour moi, la vraie différence, c'est vraiment un artiste qui a son obsession, qui cultive son obsession depuis des années. Et tu sens, tu vois Mondrian, tu vois comment on parle beaucoup de Mondrian en ce moment, tu vois comment, à travers ses compositions, il est arrivé, il était sur un peu du figuratif avec ses arbres, tu vois, ses lignes graphiques, et tout d'un coup, son obsession s'est transformée et a évolué vers autre chose. Et c'est ça pour moi un vrai professionnel amateur, mais un artiste, un pur D'ailleurs, artiste. toi qui es un professionnel, comment t'es passé des lignes graphiques, pardon, putain, ma gueule. Non. Des lignes Non, mais- graphiques au corps. Comment t'es passé de l'un à Alors, l'autre? Parce que ça n'a ça, rien à c'est, voir. Moi, je c'est- suis ton travail depuis... Il a bu un coup. Non, mais c'est vrai, je suis ton travail depuis un certain nombre d'années. Nous ne Alors, dirons pas combien, mais t'es quand même passé toute Bien ta première sûr, expo que j'avais vue sur les Alors, immeubles avec les lignes. Enfin, Moi- c'était pas moi, ta première, mais quand je t'es suis rentré assez des d'accord avec États-Unis. toi, ouais. Et là, d'un coup, où c'est vraiment des close-up très serrés sur le corps, comment tu passes de l'un à l'autre? Parce que c'est quand même Tu passes de énorme, l'un à la l'autre parce que différence. la vie te fait rencontrer des gens, que tu as des projets qui se mettent en place, qui vont vers une certaine thématique. Mais par contre, ma démarche est toujours très cohérente, que ce soit à travers l'urbanisme, que ce soit à travers un paysage, c'est-à-dire une recherche de la lumière, profonde de la lumière, parce que pour moi, photographie, c'est littéralement écriture de la lumière. Et là, le studio est en train de s'effondrer derrière Alors, il y moi. a le réalisateur qui vient de cogner un spot. Je tiens à vous le dire. Ce n'est pas un problème de l'ingé son, je le défends. Excuse-moi, Romain. Je t'en vas-y. prie, c'était juste surprenant. et en fait, donc je ne sais plus ce que je voulais dire, mais je vais y revenir tout de suite. Donc c'est vrai que tu as une expression qui est la lumière. Donc qu'importe finalement le sujet, si tu veux, on va retrouver, je pense, le style à travers la lumière et à travers le formalisme. Et moi, j'ai une dernière question. Est-ce qu'un amateur qui a une obsession, c'est un professionnel? Non, c'est un bon photographe. Waouh. Nous allons finir donc là-dessus. Dans la lumière de Romain. Dans la Dans lumière la de lumière. Romain. On va lui laisser le dernier Souvenez-vous, mot plus pour important, la c'est la première lumière. émission. Bah, en tout Et- cas, ouais, merci d'être venu Merci nous à aider vous. pour Ouais. ce pilote. Merci Merci à vous beaucoup. et c'était un très beau projet et vous êtes tellement beau, tellement merveilleux. Moi, je suis pas là, Romain. je suis Tristan, moi. je- Oui, je- c'est je- Tristan. T'es En la fait, mauvaise photocopie de Tristan, Voilà, oui, c'est il vrai. y a eu un Exactement. petit... Il y a un bug. Ouais, il y a une mèche qui... Oui, ça Enfin, s'est bref. bugué aussi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé notre premier pilote de Premier Réflexe. J'espère que vous serez là pour le deuxième et pour la suite. Et en tout cas, on compte sur vous pour participer au concours et pour être là à chaque émission. Merci Romain. Merci Romain. Merci, Et Jérôme. participez bien au concours. Merci, Jérôme. Merci Chloé. De m'avoir Merci à tout le monde dépanné. autour de nous. Et puis, c'était bien sympa en tout cas. Voilà, il on a est, passé il est une 6 bonne h du journée. matin. On a passé une bonne nuit. de tournée. Immense, c'est pas vrai. Pas loin. Et donc, à bientôt. Très bientôt. Coupé.